Dans les veines grouillantes de São Paulo, où le béton semble respirer sous la chaleur moite et où les klaxons forment une symphonie incessante, la tour Lumina se dresse comme une lance d'acier et de verre plantée au cœur du quartier des affaires. 52 étages de pouvoir pur, ses façades réfléchissantes renvoient l'image déformée d'une ville qui ne dort jamais. À l'intérieur, l'air est conditionné à la perfection, parfumé d'une note discrète de cèdre et d'ambre, et les sols de marbre italien luisent comme des miroirs noirs. C'est ici qu'Alexandre Valadar, 45 ans, PDG du groupe Valadar Technologies, règne en maître absolu. Ce matin-là, il descend de son penthouse au dernier étage par l'ascenseur privé, un cube de chrome et de cuir qui file sans un bruit. Son costume gris anthracite, taillé sur mesure à Savile Row, épouse ses épaules larges comme une seconde peau. Une cravate bordeaux, nouée avec la précision d'un nœud de pendu, complète l'ensemble. Dans la poche intérieure de sa veste, il palpe machinalement le médaillon en argent, un cercle ovale, gravé d'arabesques délicates, contenant la photo de Clara, sa fille unique, disparue 3 ans plus tôt. Il ne le porte plus autour du cou depuis l'enlèvement, il le garde contre son cœur, comme une relique. Alexandre n'a pas dormi. Ses yeux, d'un bleu acier, sont injectés de sang. Il a passé la nuit à relire les rapports du détective privé, rien. Toujours rien. Clara avait 6 ans quand on l'a arrachée à lui dans le parking souterrain de l'ancien immeuble familial, à 2 rues d'ici. Les caméras n'avaient capté qu'une ombre, une camionnette noire, une plaque illisible. Depuis, il a transformé sa douleur en carburant. Il signe des contrats à 9 chiffres avant le petit déjeuner, licencie des divisions entières d'un trait de stylo, et dort 3 heures par nuit, maximum. L'ascenseur s'ouvre sur le hall principal. Un océan de marbre blanc veiné de gris, des fontaines murmurent en arrière-plan, des employés en costume sombre filent comme des poissons dans un aquarium de luxe. Personne ne lève les yeux quand il passe. On baisse la tête. On murmure « Bom dia », Senor Valadar, sans oser croiser son regard. Il traverse le hall d'un pas militaire, téléphone collé à l'oreille. « Raphaël, les chiffres du projet Orion doivent être sur mon bureau dans 10 minutes. » « Pas 11. » dit, sa voix est basse, tranchante, sans appel. Dans un coin discret, près des colonnes de marbre, un homme en bleu de travail pousse un chariot de ménage. João Mendes, 42 ans, veuf, père célibataire. Il a les mains calleuses, le dos voûté par 15 ans de service, et un sourire qui ne s'éteint jamais, même quand il essuie les traces de café renversées par les cadres pressés. Il vit avec sa fille Sofia dans un 2 pièces sous les combles de la tour, un logement de fonction accordé aux employés fidèles. Le loyer est dérisoire, la vue sur les toits de zinc est magnifique, et l'odeur de moisi est tenace. Mais João s'en fiche. Il a Sofia. Sofia, 8 ans, natte mal tressée, yeux noisettes pétillants, attend son père tous les jours après l'école dans le hall. Elle a une place attitrée, derrière la 3e colonne à gauche, près de la fontaine. Elle y fait ses devoirs, dessine des soleils sur ses cahiers, et observe le ballet des grands. Elle connaît chaque visage, chaque routine. Elle sait que le monsieur en gris qui passe toujours à 8h17 est, au chef, le grand patron. Elle l'a vu pleurer une fois, tard le soir, dans l'ascenseur de service. Il ne l'a pas vu. Elle n'a rien dit. Ce matin-là, Alexandre est plus pressé que d'habitude. Il sort en trombe, téléphone toujours à l'oreille, et dans un geste brusque, le médaillon glisse de sa poche. Il tombe sur le marbre avec un tintement cristallin, presque inaudible dans le brouhaha du hall. Personne ne le remarque. Sauf une petite silhouette qui bondit de derrière sa colonne. Sofia court, ses sandalettes claquant sur le sol. « Monsieur! Monsieur! Vous avez fait tomber ça !» Alexandre s'arrête net. Il se retourne. Une fillette, pas plus haute que sa taille, lui tend un objet brillant. Le médaillon. Il le reconnaît instantanément. La chaînette est cassée, la photo de Clara est visible à travers la vitre fendillée. Ses mains tremblent. Pour la première fois en 3 ans, il regarde une enfant dans les yeux. Sofia sourit, fière, les joues rosies par l'effort. « Je l'ai vu tomber. Je ne voulais pas que vous le perdiez. » João, à 20 mètres, voit la scène. Il lâche son chariot. Son cœur s'arrête. Il accourt, s'excuse, veut récupérer sa fille. Sofia,
viens ici tout de suite. Mais Alexandre, sans un mot, referme le médaillon dans sa paume. La puce GPS miniature, intégrée dans le fond, s'active automatiquement au contact de sa peau. Un signal faible, mais détectable. Il regarde la fillette. Puis l'homme en bleu de travail. C'est votre fille? Joao hoche la tête, terrifié. Oui, monsieur. Elle ne voulait pas déranger. Alexandre ne répond pas. Il remet le médaillon dans sa poche, tourne les talons, et monte dans la voiture qui l'attend. Portière claquée. Le chauffeur démarre. Dans la voiture, Alexandre appelle son détective. Trouvez-moi tout sur cette gamine et son père. Nom, adresse, casier, tout. Maintenant. Joao, lui, ramène Sofia dans leur petit logement. Il est pâle. Tu ne dois plus jamais parler à cet homme, tu m'entends? Jamais. Sofia fronce les sourcils. Mais papa, il avait l'air triste. Et la photo dans le médaillon, c'est une fille qui me ressemble. Joao ne répond pas. Il ferme la porte à double tour. Le lendemain, Alexandre ne vient pas au bureau. Il est dans son bureau personnel, au 47e étage, face à un mur d'écran. Le signal GPS du médaillon clignote, il a été activé hier, pendant 30 secondes, dans le hall. Le dernier signal de Clara datait du jour de l'enlèvement. Coïncidence? Il zoome sur les images de surveillance. Il voit Sofia courir, tendre le médaillon, sourire. Il zoome sur son visage. Les yeux, les fossettes, la forme du menton. Il appelle son ex-femme, Béatrice, séparée depuis l'enlèvement. Tu te souviens de la nounou de Clara? Elle avait une sœur. Béatrice, à l'autre bout du fil, éclate en sanglots. Ne me parle plus de ça, Alexandre. Elle raccroche. Raphaël, l'adjoint d'Alexandre, frappe à la porte. 35 ans, costume bleu électrique, sourire carnassier. Monsieur, les actionnaires veulent des résultats sur le projet Orion. Alexandre lève les yeux, hagard. Annulez tout. Raphaël fronce les sourcils. Il sait pour le médaillon, il a vu les caméras de surveillance. Il sourit intérieurement, une faille. Joao, lui, est convoqué par le service de sécurité. On lui montre une vidéo, Sofia tendant l'objet. Expliquez-vous. Joao bégaie. Il n'a rien volé. Mais on lui suspend son badge, jusqu'à nouvel ordre. Il rentre chez lui, désespéré. Sofia pleure. C'est ma faute, papa. Alexandre, obsédé, fait analyser le médaillon. La puce est intacte. Il découvre que le signal a été capté par un relais dans la tour même au sous-sol, là où Joao range son matériel. Il descend, seul, pour la première fois. Les couloirs sont étroits, l'air sans l'humidité et le détergent. Il trouve Joao en train de ranger des produits d'entretien, les yeux rougis. C'est votre fille qui me l'a rendu, dit Alexandre. Joao hoche la tête, méfiant. Elle est honnête, monsieur. Alexandre regarde autour de lui. Des câbles, des outils, un vieux téléphone portable. Il remarque une photo punaisée au mur, Sofia et une femme, la mère décédée. Une ressemblance frappante avec Clara à 6 ans. Il ne dit rien. Il remonte. Ce soir-là, Sofia dessine dans son cahier. Elle reproduit le médaillon, la photo de Clara, et à côté, elle dessine son propre visage. Elle écrit en dessous, en lettres maladroites, « Clara, c'est ma copine secrète ». Joao la regarde dormir. Il pense à sa femme, Clara, oui, elle s'appelait Clara aussi. Morte en accouchant de Sofia. Il n'a jamais connu sa belle famille. Elle parlait parfois d'une sœur jumelle, placée à l'adoption. Une histoire qu'il n'a jamais crue. Dans son bureau, Alexandre ouvre un dossier confidentiel. Il contient les rapports de police sur l'enlèvement de Clara. Une phrase, soulignée en rouge, la nounou, Maria Mendes, a une sœur jumelle, Clara Mendes, mariée à un certain Joao Mendes. Il ferme les yeux. Le monde vacille. Le mystère commence. Le médaillon n'est pas tombé par hasard. Sofia n'est pas une étrangère. Et Joao, cet homme discret qui nettoie les traces des puissants,
pourrait détenir la clé d'un passé que personne n'a voulu exhumer. Dehors, Sao Paulo continue de rugir. Les néons clignotent. Les secrets, eux, attendent leur heure. Alexandre ne ferma pas l'œil de la nuit. Le dossier Mendes s'étalait sur son bureau comme une plaie ouverte, certificat de naissance, photo d'identité, rapport de police, relevé bancaire. À 3h17, il appela le laboratoire privé qu'il avait mandaté. Priorité absolue. ADN de la fillette contre celui de Clara. Résultat avant midi. Il raccrocha sans attendre la réponse. Dans le 2 pièces sous les combles, Joao tournait en rond. Sofia dormait, un bras autour de son ours en peluche élimé. Il avait caché la lettre de suspension dans le tiroir à chaussettes, il ne voulait pas qu'elle voie les mots « faute grave ». Il se versa un café froid, le but d'un trait, et regarda par la lucarne. Les lumières de la tour Lumina clignotaient encore, là-haut, comme un phare cruel. À 6h42, Raphaël entra dans le bureau d'Alexandre sans frapper. Il portait un dossier épais et un sourire trop large. Les actionnaires exigent une réunion d'urgence. Ils parlent de votre distraction. Il posa une photo sur le bureau, Sofia, prise à la sortie de l'école, zoomée sur son visage. On dirait presque. Il laissa la phrase en suspens. Alexandre ne leva même pas les yeux. Sortez. Raphaël haussa les épaules et partit, mais pas avant d'avoir glissé une clé USB dans la poche intérieure de son veston. À 8h05, Sofia arriva dans le hall avec son cartable trop lourd. Elle chercha son père derrière la colonne habituelle, il n'y était pas. À la place, 2 agents de sécurité l'attendaient. Ton papa est malade, petite. Viens avec nous. Elle recula, mais ils étaient déjà trop près. Elle courut. Ses sandalettes dérapèrent sur le marbre. Elle se cacha derrière les plantes artificielles, le cœur battant. Joao, lui, était dans le bureau du chef de la sécurité. On lui montra une vidéo truquée, Sofia glissant la main dans la poche d'Alexandre, semblant voler le médaillon. Vol qualifié. Licenciement immédiat. Joao protesta, la voix brisée. Ma fille n'a rien volé. On le raccompagna jusqu'à la sortie de service. Il n'eut même pas le droit de récupérer ses affaires. À 9h27, Alexandre reçut les résultats ADN. Il les lut 3 fois. Sofia Mendes, 12,7% d'ADN partagé avec Clara Valadares. Cousine au second degré. La sœur jumelle de la femme de Joao, Clara Mendes, avait été adoptée par la famille Valadares sous le nom de Clara Valadares. La mère biologique était morte en couche, les 2 bébés avaient été séparés. Il posa le rapport, les mains tremblantes. Il descendit au sous-sol. Joao rangeait ses outils dans un sac plastique, le dos courbé. Alexandre s'arrêta à 2 mètres. Votre femme s'appelait Clara. Joao se figea. Comment vous savez ça? Alexandre tendit le rapport. Joao le lut, les lèvres tremblantes. Ma Clara, elle parlait d'une sœur. Je croyais que c'était des histoires. Alexandre inspira profondément. Je veux voir votre fille. Joao secoua la tête. Vous nous avez déjà tout pris. Laissez-nous. À 10h14, Raphaël activa la clé USB dans son bureau. Des fichiers confidentiels du projet Orion, des brevets, des schémas, des projections financières s'affichèrent. Il envoya le tout à un contact anonyme. Paiement en Bitcoin. 48 heures. Sofia, cachée dans les conduits d'aération, entendit les pas des agents. Elle grimpa plus haut, les larmes aux yeux. Elle trouva une trappe donnant sur le toit. Le vent la gifla. Elle se recroquevilla derrière une cheminée, sortit son cahier. Elle dessina Clara et elle, main dans la main, avec le médaillon entre elles. Elle écrivit « Si tu me cherches, je suis là-haut ». À 11h03, Alexandre remonta dans son bureau. Il appela Béatrice. « Viens. » Tout de suite. Elle arriva 1 heure plus tard, les yeux rougis, un manteau de cachemire sur les épaules. Il lui montra le rapport. Elle éclata en sanglots. « Ma petite fille ?» Alexandre la prit dans ses bras pour la première fois depuis 3 ans. Joao, lui, errait dans les rues. Il n'avait plus de badge, plus de salaire,
plus rien. Il passa devant l'école de Sofia. La directrice l'interpella. « Monsieur Mendes, votre fille n'est pas rentrée en classe après la récréation. » Il courut. À 13h22, Alexandre reçut un appel anonyme. Voix déformée, le médaillon contre la gamine. Entrepôt abandonné, rue Adasflor, 22h. Seul. Il raccrocha, le sang glacé. Il descendit au parking. Il trouva Joao. Adossé à un mur, les poings serrés. Ils ont Sofia. Joao leva les yeux, hagard. Qui? Alexandre montra son téléphone. Joao blêmit. Raphaël. Ils se regardèrent. Deux hommes que tout opposait, unis par une fillette. Alexandre tendit la main. On va la chercher. Ensemble. Joao la serra. À 14h17, Raphaël reçut une alerte. Les fichiers du projet Orion avaient été téléchargés depuis son ordinateur. Il jura. Il appela son contact. Avançait l'heure. 20h, Sofia, sur le toit, avait froid. Elle avait trouvé une vieille couverture dans un local technique. Elle s'était endormie, le cahier contre sa poitrine. À 16h05, Alexandre et Joao entrèrent dans l'entrepôt. L'obscurité était totale. Une lampe torche s'alluma. Raphaël, sourire carnassier. Le grand patron et le balayeur. Touchant. Il montra Sofia, ligotée sur une chaise, bâillonnée. Le médaillon. Alexandre le sortit de sa poche. Lâchez-la d'abord. Raphaël ricana. Vous croyez que je bluffe? Il arma un pistolet. Joao avança d'un pas. Vous voulez de l'argent? Je peux nettoyer vos bureaux toute ma vie. Raphaël éclata de rire. Trop tard. Les Chinois ont déjà payé. Sofia, les yeux écarquillés, secoua la tête. Elle montra du menton sa chaussure. Alexandre comprit. Il avait glissé un traceur dans la semelle la veille, quand il avait vu Sofia dans le hall. Il activa son téléphone. Un point rouge clignota sur la carte. À 19h58, la police encercla l'entrepôt. Raphaël paniqua. Il attrapa Sofia, la mit devant lui comme bouclier. Joao bondit. Il frappa Raphaël au visage. Le pistolet tomba. Alexandre se rua sur sa nièce, la libéra. Raphaël tenta de fuir. Il trébucha sur une caisse. Une lame de métal rouillé lui entailla la jambe. Il hurla. Les agents l'immobilisèrent. Sofia se jeta dans les bras de son père. Papa? Joao pleura. Alexandre les enlaça tous les deux. À 21h33, dans l'ambulance, Sofia murmura, « Monsieur, j'ai caché un papier dans votre voiture. C'est important. » Alexandre fronça les sourcils. Il courut jusqu'au parking. Sous le siège passager, une feuille pliée. Dessus, un dessin, Clara, plus grande, avec un téléphone. Et un numéro. Il composa. Une voix de femme, faible, « Papa ?» Le monde s'arrêta. Clara était vivante. Elle avait échappé à ses ravisseurs 6 mois plus tôt. Elle avait survécu dans la favela, protégée par une famille. Elle avait vu le médaillon aux infos, reconnu la puce GPS. Elle avait contacté l'école de Sofia par l'intermédiaire d'une amie. Elle avait tout orchestré. Alexandre pleura. Joao pleura. Sofia sourit. À 23h11, Raphaël fut embarqué. Les fichiers du projet Orion furent récupérés. Les actionnaires annulèrent la réunion d'urgence. Dans la tour Lumina, les lumières s'éteignirent une à une. Mais une nouvelle lumière s'allumait. Celle d'une famille brisée, enfin réunie. Les gyrophares bleus et rouges balayaient encore la rue Adasflor quand Alexandre sortit de l'ambulance, le combiné collé à l'oreille. « Clara, ma chérie, dis-moi où tu es. » La voix de sa fille, rauque mais vivante, lui indiquait une adresse dans la favela de Paraisópolis. « J'ai peur qu'il revienne, papa. Viens vite. » Il raccrocha, les larmes brouillant sa vue, et se tourna vers Joao qui tenait Sofia contre lui comme un trésor. Paraisópolis. Maintenant. Joao hocha la tête sans un mot.
Les deux hommes grimpèrent dans la berline noire, le chauffeur, habitué aux ordres brefs, démarra en trombe. Dans la voiture, Sofia dormait, la tête sur les genoux de son père. Joao caressait ses nattes, encore tremblant. « Elle a tout compris avant nous », murmura-t-il. Alexandre regardait par la fenêtre, les néons défilant comme des souvenirs flous. Elle a gardé le dessin. Elle a caché le numéro. Il ouvrit le médaillon, effleura la photo de Clara bébé. Elle n'a jamais abandonné. Le trajet dura 40 minutes. Les rues se rétrécirent, les immeubles cédèrent la place à des ruelles en pente, des murs de parpaings nus, des câbles électriques pendant comme des lianes. La berline s'arrêta devant une maisonnette en briques rouges. Une femme d'une 50aine d'années, Donna Lucia, les attendait sur le seuil, bras croisés. « Vous êtes le père ?» Alexandre acquiesça. Elle s'effaça. Clara était là, assise sur un canapé défoncé, les cheveux courts, un t-shirt trop grand. 9 ans, mais les yeux d'une vieille âme. Quand elle vit Alexandre, elle se leva d'un bond et courut dans ses bras. Il la serra si fort qu'il crut l'étouffer. « Papa ?» Le mot éclata comme une bulle. Joao resta en retrait, Sofia dans les bras. Clara leva la tête. « C'est toi, Sofia ?» La fillette hocha la tête, intimidée. Clara sourit. « Tu ressembles à maman. » Donna Lucia leur servit du café dans des tasses ébréchées. L'histoire sortit par bribes. Clara avait été enlevée par un cartel de données qui voulait forcer Alexandre à livrer les codes du projet Orion. Il l'avait gardée dans un hangar à Santos, puis, quand la police s'était approchée, déplacée dans une maison abandonnée. 6 mois plus tôt, un gardien distrait avait oublié de verrouiller sa porte. Elle s'était enfuie, avait marché 3 jours, avait trouvé refuge chez Donna Lucia, une ancienne employée de la tour licenciée 10 ans plus tôt. « Elle m'a reconnue sur une photo dans le journal », expliqua Clara. « Elle m'a cachée. » Alexandre pleurait sans bruit. Joao posa une main sur son épaule. « On la ramène à la maison. » Mais la maison n'était plus la même. Le lendemain matin, la tour Lumina bruissait de rumeurs. Raphaël avait été transféré à la prison centrale, les médias hurlaient le scandale. PDG sauve sa fille grâce à la fille du concierge. Les actionnaires, paniqués, convoquaient une assemblée extraordinaire. Alexandre n'y alla pas. Il passa la journée avec Clara et Sofia dans le Penthouse. Il avait fait installer 2 lits jumeaux dans la chambre d'amis. Les fillettes jouaient à la poupée, riaient, se chamaillaient pour la couverture. Joao, mal à l'aise dans ce luxe, buvait son café sur la terrasse, regardant la ville comme un étranger. À midi, Béatrice arriva. Elle tomba à genoux devant Clara. « Ma petite ?» Les retrouvailles furent déchirantes. Béatrice pleura sur l'épaule de Joao, le remercia 100 fois. « Sans votre fille ?» Joao secoua la tête. « Sans la vôtre, la mienne n'aurait pas tenu. » L'après-midi, Alexandre réunit son conseil d'administration par visioconférence. Il annonça sa démission immédiate de la présidence exécutive. « Je reste actionnaire majoritaire, mais je confie la direction à un comité intérimaire. » Les protestations fusèrent. Il coupa le micro. Le soir, il organisa un dîner dans la grande salle à manger. Table en acajou, chandelier en cristal, mais l'ambiance était simple. Joao avait insisté pour apporter des féjots trop cuits et du riz. Sofia avait décoré la table avec des dessins. Clara avait écrit « Bienvenue à la maison » en lettres maladroites. Après le repas, Alexandre prit Joao à part sur la terrasse. « J'ai une proposition. » Il tendit un dossier. Fondation Valladar Mendes pour les enfants disparus. Joao deviendrait directeur opérationnel. Salaire triple. Logement de fonction dans la tour, mais un vrai appartement, pas les combles. Et Sofia ira dans la meilleure école privée. Joao ouvrit la bouche, la referma. « Pourquoi moi ?» Alexandre regarda les lumières de la ville. « Parce que vous m'avez appris ce que l'argent ne peut pas acheter. » Joao accepta. Les semaines suivantes furent un tourbillon. La fondation ouvrit ses portes dans un immeuble rénové du centre-ville. Clara et Sofia devinrent les premières ambassadrices. Elles visitaient les écoles,
racontaient leur histoire, version édulcorée, distribuaient des bracelets GPS pour enfants. Les dons affluaient. Un mois plus tard, Alexandre vendit son jet privé et finança une unité spéciale de police dédiée aux enlèvements. Joao coordonnait les recherches sur le terrain. Il avait retrouvé sa dignité, et plus encore. Un soir de décembre, la Tour Lumina organisa une fête sur le toit. Guirlandes, musique, enfants qui couraient partout. Alexandre, en chemise blanche, sans cravate, servait des hot dogs. Joao, costume neuf, riait avec les techniciens. Clara et Sofia, en robes identiques, dansaient sur du fourreau. Soudain, le téléphone d'Alexandre vibra. Numéro inconnu. Il décrocha. Une voix d'homme, grave, « C'est Nor Valadar ? J'ai trouvé quelque chose. » Une photo arriva, un médaillon, identique au sien, mais avec une autre photo. Une petite fille brune, disparue depuis 2 ans. Au dos, une inscription, « À votre tour de rendre l'honnêteté. » Alexandre montra l'écran à Joao. « On reprend ?» Joao sourit. « On n'a jamais arrêté. » Clara et Sofia accoururent. « On vient avec vous. » Alexandre les regarda, ému. « D'accord. Mais d'abord, on finit la fête. » La musique reprit. Les lumières de Sao Paulo scintillaient comme des étoiles captives. Dans la poche d'Alexandre, le médaillon original brillait doucement. Il l'ouvrit. À l'intérieur, 2 photos maintenant, Clara et Sofia, côte à côte, souriantes. Il referma le cercle d'argent. La boucle était bouclée. Mais une nouvelle s'ouvrait. Parce que l'honnêteté, comme l'amour, ne s'éteint jamais. Elle se transmet. Et dans la ville qui ne dort jamais, 2 petites filles portaient désormais la lumière.